Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement et instruction de sa part. Nous bénissons son Saint-Nom et nous prions qu'il soit au cœur de ce temps de partage de sa parole, qu'il le remplit de sa présence, qu'il le coule de son sang et qu'il neutralise tout ce qui peut nous distraire à la bonne écoute, à la bonne compréhension de sa parole ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de te connecter à moi, de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et par tes partages. Merci pour ce jour. Assieds-toi confortablement et nous allons donc partager la parole que le Seigneur nous donne d'avoir en ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous allons aller donc dans le livre de Exode chapitre 2. On va lire le verset 19 qui dit ceci. Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pour l'histoire, c'est qu'il est question ici de Moïse. Moïse fuyait donc l'Égypte parce que quand vous lirez plus loin, vous allez voir que à un moment donné, Moïse qui a vécu dans la maison de Pharaon et à un moment donné, il a commencé à défendre ses frères israélites qui étaient esclaves. Un Égyptien était en train de frapper un Israélite et Moïse a défendu l'Israélite et le lendemain, deux frères israélites se battaient et il a dit que non, ne vous frappez pas parce que vous êtes des frères et il y a un qui a dit qui t'a établi juge sur nous et la Bible dit que l'affaire est montée jusqu'à l'oreille de Pharaon et Pharaon cherchait Moïse pour le tuer. Donc Moïse s'est enfui et dans le désert où il est allé, il est tombé près d'un puits et il y a eu des jeunes filles qui sont venues puiser de l'eau. Mais de coutume, quand elles viennent puiser de l'eau et donner à boire aux animaux de leur papa, il y a des bergers qui viennent les emmerder là, qui les maintiennent loin et eux ils finissent d'abord et puis elles font. Donc ce qui fait qu'elles rentraient souvent tard. Mais ce jour-là, elles sont vite rentrées. N'est-ce pas? Elles sont vite rentrées. Alors leur papa leur a posé la question. Il dit, quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Donc elles sont vite rentrées. Et cela elles disent qu'un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il a puisé l'eau pour nous et pour les animaux. Alléluia. Mais il s'agit de Moïse ici. Moïse en réalité n'est pas un Égyptien. Mais comment est-ce qu'elles ont reconnu que Moïse était un Égyptien? Elles ont reconnu que Moïse était un Égyptien tout simplement parce que l'accoutrement de Moïse, son vêtement, la manière dont il était habillé, l'identifiait aux Égyptiens. Moïse était habillé comme un Égyptien, sur quoi elles ont dit qu'un Égyptien nous a délivrés. Alléluia. Deuxième passage que nous allons lire, c'est dans le livre de 2 Rois. On va aller dans le livre de 2 Rois, au chapitre 1, le verset 8, qui dit ceci. Il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazias dit, c'est Élie le Tishbite. Alléluia. Donc là aussi c'est une autre scène, n'est-ce pas? Le roi Achazias donc avait donné des instructions à des personnes et ils ont croisé Élie. Élie leur a demandé de faire autre chose. Alléluia. Et donc Achazias va leur demander, voilà, Achazias leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles, n'est-ce pas? Donc ils ont décrit l'homme. Il était vêtu de poils, il avait une ceinture de cuir aux reins et
Akasias va l'identifier que c'est Élie le Tishbite. Alléluia. Donc ici, Élie est identifié à partir de son habillement. Élie est identifié ici à partir de son habillement. Alléluia. Donc, pour montrer que notre habillement souvent nous identifie. À partir de notre habillement, on peut nous donner une identité. C'est ce que je veux dire. Moïse a été reconnu comme un Égyptien à cause de son habillement. Et comment il s'appelle? Élie le Tishbite a été reconnu comme étant Élie à cause de son habillement. Alléluia. Et nous également, nous devons être reconnus. C'est-à-dire, quand tu es au dehors, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, on doit pouvoir te reconnaître par ta manière de t'habiller. Alléluia. On doit pouvoir te reconnaître à partir de ce que tu portes. Voyez-vous, autour de nous, quand nous regardons les frères musulmans, c'est-à-dire, on les reconnaît tout de suite par leur habillement, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Au point même, quand tu t'habilles comme ça, les gens te disent, ah, tu es devenu musulman maintenant. Voilà, parce que c'est leur identité. À partir de leur habillement, porter des tuniques, des boubous et autres, avec des écharpes au cou, un petit chapeau sur la tête. Quand tu vois ça, sans même qu'on te le dise, tu te dis que c'est forcément un musulman. Alléluia. Mais de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui s'habillent ainsi. Mais je veux dire que ce n'est pas ces habillements-là qu'on reconnaît qu'ils sont musulmans. Mais toi, le chrétien, on te reconnaît comment? Alléluia. On te reconnaît comment? Comment tu te présentes devant le Seigneur? On va lire cette histoire. Jean chapitre 21. On va aller au verset 7. Et voici ce que la Bible dit. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. C'est une histoire, Jésus est décédé, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est apparu à eux, tout ça là. Et à un moment donné, Simon a dit à ses compatriotes, à ses frères, que lui va à la pêche. Donc ils l'ont suivi. Ils sont allés pêcher toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Et le matin, ils venaient et le Seigneur va leur apparaître à nouveau pour dire, petits enfants, vous n'avez rien à manger? Ils ont répondu non. Il dit, bon, jetez le filet de ce côté-ci. Ils ont pris encore une grande prise, un peu comme au début du ministère de Jésus-Christ. Amen. Et c'est là le disciple que le Seigneur aime beaucoup. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il s'agit de l'apôtre Jean. Donc, il va dire, c'est le Seigneur. Alors, quand Pierre va entendre que c'est le Seigneur, Pierre va s'habiller et il va aller se présenter devant le Seigneur. Alléluia. Comment tu te présentes devant le Seigneur? Quel est l'habit que tu portes? Comment tu te vêtes? Tu t'habilles pour aller devant le Seigneur? Comment tu t'habilles pour aller devant le Seigneur? Parce que n'oublie pas, ton habillement va déterminer qui tu es véritablement. Vous savez, c'est vrai, la mode, il faut copier la mode. Mais il faut copier dans la mode ce qui est bon, ce qui peut refléter ton identité chrétienne. Parce que l'habit va déterminer ton identité. L'habit que tu portes va nous dire si tu es chrétien ou pas. C'est vrai qu'il y a ce langage-là qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Ok, on est d'accord là-dessus. L'habit ne fait pas effectivement le moine. Mais quand on voit le moine, on le reconnaît comment? Par son habit. Alléluia. Le moine fait donc l'habit. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire l'habit ne fait pas le chrétien. Mais quand on voit le chrétien, on doit pouvoir savoir que c'est un chrétien. Au-delà de ton comportement, de ton attitude, mais par ton habillement, on doit aussi savoir que tu es chrétien. Alléluia. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les chrétiens s'habillent mal. Ils s'habillent mal pour aller au travail. Ils s'habillent mal pour aller au marché. Ils s'habillent mal pour être dans le quartier. Ils s'habillent mal pour venir à l'église.
Ils sont dénudés. Regardez l'histoire de Pierre. Pierre a vu qu'il était nu, il s'est revêtu pour aller vers le Seigneur. Alléluia. Oui, mais ton corps est au dehors. Tes parties intimes sont au dehors et tu dis que tu es chrétien. Alors, c'est quel type de chrétien que tu es? Quel type de chrétien que tu es? Est-ce que tu te rends compte un peu même? Ça veut dire que tu dis que tu es chrétien. Mais le chrétien là, parce que le vêtement à l'origine, était rattaché à un sentiment de honte. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont mangé le fruit de cet arbre-là, et qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont commencé à prendre des feuilles d'un arbre là pour se couvrir la nudité. Et Dieu s'est senti obligé de tuer un animal, de prendre la peau de cet animal pour le vêtir. Alléluia. Donc, pour vous montrer que l'habit même là, à l'origine, est rattaché à un sentiment de honte. Alléluia. Donc, l'habit, en réalité, est là pour couvrir le corps, pour couvrir les parties intimes. Mais si toi, ton habit que tu portes met à nu tes parties intimes, tu n'es plus habillé. Alléluia. Tu n'es plus habillé. Gloire à Jésus-Christ. Et voici ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 22. On va lire à partir du verset 11 et ce jusqu'au verset 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Cet homme est donc venu à ce festin-là, à ces noces-là, mais malheureusement, il était mal habillé. Et voici le sort qui lui a été réservé. C'est ce que le Seigneur va faire demain. Alléluia. Voilà. C'est ce que le Seigneur va faire demain. Nous devons nous vêtir convenablement. Nous devons bien nous habiller. Alléluia. Et tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour bien t'habiller. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent et tu n'es pas obligé de porter les habits de marque. On te demande de vêtir ton corps. On te demande de couvrir tes parties intimes. C'est tout ce qu'on te demande. Mais quand tes parties intimes sont à nu, tu n'es pas habillé. Ça n'a rien à voir avec que je n'ai pas l'argent pour m'habiller. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec je n'ai pas l'argent pour m'habiller. C'est l'état de ton cœur qui s'exprime au dehors. C'est ce qui est dans ton cœur, ça qui s'exprime au dehors. Parce que tu ne peux pas porter un habit que tu n'aimes pas. C'est parce que toi-même tu l'aimes d'abord. Et tu as des intentions derrière en portant cet habit que derrière tu portes cet habit qui met à nu tes parties intimes. On voit tes cuisses, on voit ton bas-ventre, on voit ta poitrine, on voit ton caleçon. Qu'est-ce que tu recherches complètement? Concrètement, tu recherches quoi? Qu'est-ce que tu recherches? N'oublie pas que ton vêtement que tu portes là détermine ton identité chrétienne. Le vêtement que tu portes là détermine ton identité chrétienne. Et l'identité chrétienne n'est pas que dans l'église, c'est au dehors, là où tu travailles. Partout où tu te retrouves, on doit pouvoir te reconnaître comme un chrétien, comme un enfant de Dieu, comme un régénéré, comme quelqu'un qui a fait l'expérience du salut authentique, comme quelqu'un qui est né de nouveau. Est-ce que c'est ton cas? C'est la question que je te pose. J'attends la réponse. Oui, dans les commentaires, je veux vraiment voir ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que le vêtement est très important pour nous identifier en tant que chrétiens ou bien il n'est pas important? Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.